Avant de commencer, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il y a des infos très importantes sur le Samsung Z Fold 8. Des changements majeurs arrivent et quasiment personne n'en parle. Regardez la vidéo en entier pour comprendre exactement ce qui se prépare. Et pourquoi Samsung s'apprête à prendre une décision un peu bizarre. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pleine d'infos exclusives. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de vous abonner. Objectif, atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. On peut le faire ensemble. Allez, c'est parti. Les matériaux du Z Fold 7 et la nouvelle direction du Z Fold 8. Samsung a lancé le Z Fold 7 récemment, mais déjà plusieurs fuites parlent d'un changement majeur sur le Z Fold 8. La matière du panneau interne qui soutient l'écran pliable, la partie qui travaille avec la charnière pour ouvrir et fermer l'écran, pourrait être complètement différente. Sur le Fold 7, Samsung a utilisé du titane, solide, léger, premium. Mais aujourd'hui, les rumeurs disent que Samsung pense revenir au plastique renforcé de fibre de carbone, le même matériau utilisé du Fold 3 au Fold 6. Pourquoi ? À cause des difficultés d'approvisionnement en titane depuis la Chine, et surtout à cause des taxes américaines potentielles qui compliquent la situation. Un retour en arrière surprenant malgré la solidité du Fold 7. C'est un choix étonnant car le Z Fold 7 a battu un record. Il a résisté à 500 000 pliages, soit 50% de plus que le Fold 6. Samsung a redesigné plusieurs éléments internes du Fold 7 et la plaque arrière a joué un rôle important dans cette amélioration. Le titane avait d'ailleurs été utilisé pour la première fois sur la version Fold SE l'année dernière, ce qui avait permis d'alléger l'appareil. Mais ce même titane a posé un problème. Il empêchait la présence de la couche de détection pour le S Pen à cause d'interférences avec le métal. Le retour du S Pen grâce au carbone ? Si Samsung revient au carbone, le S Pen pourrait enfin revenir sur le Fold 8. Mais ça pose deux soucis. 1. L'appareil risque de devenir un peu plus épais. 2. Samsung travaille déjà sur une nouvelle génération de S Pen, qui fonctionnerait sans la fameuse couche dédiée. Le prix et la cible du Fold 8. Le prix attendu du Z Fold 8 tourne autour de 2100 $. C'est un smartphone clairement orienté vers les passionnés de technologie, les créatifs et ceux qui veulent un appareil pour bosser et se divertir. Une nouvelle technologie d'écran, presque sans pli. L'une des nouveautés les plus attendues, un écran quasiment sans pli, ou du moins avec un pli très discret. Samsung utiliserait une nouvelle technologie basée sur une plaque métallique perforée au laser, en partenariat avec Fine & Tech, la même entreprise qui collabore aussi autour des futurs écrans pliables d'Apple. Résultat, un écran plus fluide, plus esthétique et une expérience bien plus agréable pour écrire, dessiner ou simplement naviguer. Une taille d'écran plus grande pour une meilleure expérience. Certaines fuites parlent aussi d'un écran légèrement plus grand, plus d'espace pour regarder des vidéos, jouer ou faire du multitâche. Tu pourras afficher 2 ou 3 applications beaucoup plus confortablement. Une amélioration notable des caméras. Les caméras aussi devraient recevoir un gros boost au point de se rapprocher de celles des flagships classiques. Photos plus nettes, meilleur mode nuit, nouvelles fonctionnalités. De quoi satisfaire l'utilisateur normal et même le photographe exigeant. La concurrence Apple pousse Samsung à faire mieux. Le marché devient beaucoup plus chaud avec l'arrivée, ou presque, d'Apple dans le monde des appareils pliables. Et forcément, ça pousse Samsung à optimiser encore plus son interface, ses applications et l'expérience globale. La concurrence est une bonne chose, ça nous donne de meilleurs appareils. Les coûts montent et les prix risquent d'augmenter. Toutes ces améliorations pourraient faire grimper les coûts, donc les prix pourraient légèrement augmenter aussi. Mais bon, ceux qui veulent la meilleure technologie ne regardent pas trop le prix. Snapdragon Elite Gen 5 et UFS 4.1. Qualcomm a annoncé son tout nouveau Snapdragon Elite Gen 5. Et Samsung l'utilisera dans ses modèles de 2025, la série S26 et bien sûr le Z Fold 8. Ce processeur supporte la mémoire UFS 4.1 qui apporte plus de vitesse, moins de chauffe, meilleure consommation, sécurité renforcée, performance stable sur la durée. Et Micron est déjà prêt à produire cette mémoire, donc les chances qu'on la voit dans le Fold 8 sont très élevées. FAQ version française. Plus de couleurs cette année ? Probablement oui. Samsung aime ajouter 1 ou 2 coloris exclusifs chaque génération. La charnière sera-t-elle plus solide ? Les prévisions disent oui, grâce aux nouveaux matériaux et à une structure repensée.
Le son va-t-il s'améliorer? Il y a des rumeurs d'amélioration légère, mais rien d'officiel. Un meilleur fast charging? Peut-être un petit upgrade, mais pas un bond énorme. Le multitâche sera-t-il plus intelligent? Oui, Samsung travaille sur une interface plus fluide spécialement pour les modèles pliables. Et voilà, on arrive à la fin de toutes les infos concernant le Samsung Z Fold 8. Les matériaux, le design, le nouveau processeur, l'écran presque sans plis et toutes les améliorations par rapport au modèle précédent. Ce Fold 8 s'annonce comme une vraie évolution. Plus pratique au quotidien, plus puissant, plus moderne. Samsung montre encore qu'elle domine le marché du pliable. Et avec l'arrivée d'Apple, la compétition va pousser les deux géants à se surpasser, ce qui est parfait pour nous, les utilisateurs. Avant de partir, n'oubliez pas le like, l'abonnement et le partage à vos amis fans de tech. On veut atteindre 1000 abonnés avant la fin de l'année et je sais qu'on peut y arriver ensemble. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et comme je le dis toujours, VS, toujours avec vous.